Il y a certains lieux qui nous rappellent notre enfance plus qu'aucun autre. Un endroit où l'on a passé nos vacances avec nos deux parents réunis, ou un endroit où on avait l'habitude de retrouver nos cousins, un endroit où on a vécu nos premières histoires d'amour, ou nos premières peines de cœur. Chaque personne connaît au moins un lieu qui le plonge dans une nostalgie douce amère lorsqu'il y retourne. Et pour moi, une de ces forteresses de souvenirs, c'est l'appartement de mes grands-parents dans les Pyrénées-Orientales. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les gars, je suis trop contente parce que je viens d'arriver à la montagne. Je suis arrivée à Font-Romeu dans les Pyrénées et ça fait 7 ans que je suis pas venue ici. Quand j'étais petite, je venais tous les hivers dans cet appartement. On venait avec mes grands-parents pour skier pendant une semaine. Et en fait, avec les études, avec les voyages, j'ai pas skié depuis 6 ou 7 ans. Et je suis pas venue dans cet appartement depuis une éternité aussi. Donc, j'ai convaincu ma maman de venir après Noël passer un petit week-end. Et on vient d'arriver, il fait un temps magnifique. Bon, par contre, il n'y a plus de neige. Je vais vous montrer l'appartement. Alors, j'adore parce que la déco est restée dans son jus des années 70. Et en plus, les années 70, ça revient à la mode. Donc, c'est vraiment trop beau, regardez. Donc ça, c'est le salon avec les lampes des années 70. Les tapisseries, regardez. Les meubles comme ça. Les dessins, magnifique œuvre de quand j'avais je sais pas quel âge. Regardez la tapisserie de la chambre, on en fait plus des comme ça. Et la moquette bien rouge, très Wes Anderson. Je suis vraiment trop heureuse de revenir ici, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'avais mes copines de la montagne qui vivent dans le même bâtiment et on jouait à longueur de journée dans ces rochers là en face. Là on va manger, il est 12h30 et après on va aller se promener cet après-midi. Tellement heureuse d'être là et en plus je vais faire le plein de vitamine D. Il y a un ciel bleu, mais bleu, on n'en voit pas des comme ça à Paris. Asperges. Asperges. Oh les tasses, ça c'est vintage. I've been around, but I can't get you out of my head. C'est l'heure de la lecture au soleil. J'ai eu une nouvelle veste à Noël, regardez, elle se met dans ce sens-là. Et ensuite, elle est réversible, ce côté-là. Moi, je préfère le côté moumoute, en vrai. Je trouve ça trop pratique d'avoir deux trucs en un. Deux styles, une seule veste. Voilà, on part en rando. Les gars, on commence une rando, enfin une promenade plutôt, qui s'appelle le Petit Canada, parce qu'apparemment ça ressemble un peu au Canada. Le problème c'est que c'est très verglacé par terre, ça glisse énormément même avec les chaussures de rando, donc on va faire doucement. Mais c'est trop sympa, en fait c'est tout le long de la tête et il y a des petites portions au soleil, c'est joli. Voilà. On a perdu le chemin. Le Petit Canada, c'est tout droit, maman. Il n'y a pas flèche à gauche. On va y arriver. On a fini la petite promenade, on n'a pas fait la boucle en entier parce qu'il est déjà tard. Et je vais peut-être aller louer des skis là en ville pour demain matin. Parce que demain, je skie avec une copine de Paris qui est ici aussi avec sa famille. Du coup, je vais skier avec elle. J'ai le nez très bouché d'ailleurs, désolée. Et là, j'attends ma mère dans la voiture sur le parking du supermarché, comme une enfant. Voilà. Let's run away, turn our phones off, fake our own deaths and just get lost, get lost. Bon, je pense que ça va être un vlog très calme et très doux. Je crois que je commence à faire la paix avec les vidéos un peu plus lentes. Là où avant je voulais faire des vidéos ultra frénétiques avec beaucoup d'énergie, je commence à apprécier regarder des vlogs très lents avec limite que de la ASMR et j'espère que ça vous dérangera pas. Mais quel bonheur de revenir ici. Franchement, on n'a rien fait de spécial aujourd'hui à part aller faire une petite balade
et prendre le goûter en rentrant. Là j'ai travaillé un chouïa parce que vraiment ici j'ai pas envie de travailler. J'ai beaucoup travaillé à Narbonne la semaine dernière et là j'ai envie de profiter et de toute façon il y a très peu de réseau dans l'appartement donc c'est parfait. Donc là je suis en train de lire. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. Je le lis en anglais. En fait c'est l'histoire d'une fille qui a la trentaine à peu près, enfin genre mon âge, et qui ne s'est jamais établie dans aucune ville. Elle a vraiment du mal à trouver l'endroit où elle se sent chez elle et elle décide de retourner à Los Angeles, là où elle a grandi. Et en fait, je vous spoil pas, mais genre quand elle arrive à Los Angeles, elle va avoir un accident et à partir de là, le livre il se split en deux entre la réalité où elle a l'accident et la réalité si elle avait pas eu l'accident. On jongle en fait entre ces deux vies et on voit que en fait aucune des vies n'est parfaite dans tous les cas. Et je me retrouve un peu dans ce truc de j'ai pas encore trouvé cet endroit où je me sens vraiment chez moi. À part ici peut-être. Voilà, trop bien de revenir ici. Juste, il y a un petit truc qui est chiant, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté un appart juste au-dessus de nous et ils font des travaux H24 et on les entend de ouf parce que c'est très mal isolé. D'ailleurs peut-être qu'ils m'entendent actuellement, ça leur fera passer un petit message. À table, petite pizza. L'œuf il est sur une part de pizza juste. Sauf que je suis très dans le thème niveau pyjama là. Il est 21h30, je me mets au dodo avec une couverture chauffante et mon bouquin. Et après ça va dormir tôt parce que demain je rejoins Diane à 9h sur les pistes. C'est trop beau et c'est tout calme. J'adore. Regardez cette dégaine de rideuse un peu. Direction les pistes. Après 6 ans. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais on va commencer avec des petites bleurs. C'est l'heure du pire moment. Les chaussures. J'en ai déjà marre. Tu veux que tu t'aides? Ouais. Ah, elles étaient fermées. Oui, c'est bon ça. Oui. Bordel. Ça fait trop mal. Ah, c'est bon. C'est 9h40, ça y est, on va commencer. J'ai retrouvé la Diane. C'est trop beau. C'est un peu pour la meuf là. Les amis, je suis rentrée du ski, j'ai eu le temps de me doucher, de manger à 15h. Je suis épuisée, j'avais oublié à quel point c'était physique le ski, à quel point il faut avoir des cuisses. Et là du coup je me suis motivée pour aller boire un petit café avec maman en ville, histoire de pas rien faire jusqu'à ce soir. Et je crois que j'ai un peu pris des couleurs. Je vais rentrer à Paris avec joli bronzage. Deuxième soir, on profite du coucher du soleil, c'est trop joli. Actuellement posée avec ma bouillotte en face du chauffage, je suis épuisée à bout de force, mais c'est l'heure de l'apéro et ça on adore. Outfit du soir, pyjama ourson, pull de sport, bouillotte. You got your list of expectations. Bon les amis, il est même pas 22h et je crois que je vais aller me coucher. Demain, je vais faire une petite randonnée avant de rentrer à Narbonne. À demain! Les amis, je me suis levée à 7h, sauf que j'ai traîné. Et là, il est presque 10h. Je vais partir faire une rando toute seule, mais il y a une queue. Les gars, je suis à l'arrêt, voilà. Et bien sûr, c'est la route des pistes et tout le monde va sur les pistes à la même heure. Donc voilà. En vrai, ça va, je suis pas pressée. J'ai juste une petite rando de 3 heures à faire aujourd'hui, donc ça va. Mais j'ai hâte d'arriver là, enfin. Il y a des bouchons de malade, on se rendrait à Paris. Mon Dieu, les gars, j'ai mis 40 minutes pour faire un trajet qui faisait 20 minutes. Mais ça y est, là, je commence la rando. J'espère que c'est pas une piste de ski d'ailleurs. Imaginez, je suis sur une piste de ski là. A few moments later. Moi, je vous confirme, c'est bien une piste de ski. J'ai vu un skieur passer. Je me suis remise en route. Je me sens tellement au calme ici. Déjà, j'ai eu très peu de réseau pendant 3 jours. Rien que ça force à se couper un peu des réseaux. Genre hier,
m'endormir à 22h. Jamais j'aurais pu faire ça avec du wifi. J'ai commencé un nouveau roman en espagnol cette fois pour me préparer pour mon voyage en Colombie. Les premières pages étaient un peu difficiles, mais écoutez, là ça va, je suis dedans. Le secret quand tu lis un livre en langue étrangère, c'est de pas t'arrêter sur les mots que tu comprends pas. Faut juste essayer de saisir le sens général de la phrase et après ça m'arrive de temps en temps de chercher un mot. Souvent les mots que j'ai l'impression de connaître, dont je me rappelle pas la signification, pour me remémorer certaines choses quoi. Très paisible cette petite vie. Bon, je suis officiellement sur les pistes. Je suis arrivée à une remontée mécanique. J'ai demandé au monsieur des remontées ce que je devais faire. Il m'a dit mais vous êtes arrivé par les pistes? J'ai dit oui. Il m'a dit ok, on va pas le dire. Ok, en fait c'est clairement un circuit d'été. Putain, ça me saoule d'être sur des pistes. J'espère qu'on va rien me dire. Les gars, c'est un enfer. J'ai dû traverser des pistes à pied. Je me suis enfoncée jusqu'aux genoux et bien sûr je suis pas équipée. Là je suis trempée. Mais là j'ai retrouvé une piste de ski de fond. Je sais que je suis toujours pas censée être ici. Mais là j'ai plus le choix. J'ai plus le choix si je veux retourner à la voiture. Erreur de débutante, que voulez-vous? Alléluia les gars, je suis enfin arrivée à la voiture. J'ai cru que j'allais jamais retrouver mon chemin. C'était chouette en tout cas. J'ai bien transpiré au final pour un truc qui devait être une balade. On rentre à la maison et je vais manger à la maison du coup vu qu'il est 13h20. Et voilà les gars, après ce week-end bien ressourçant, il était temps de rentrer à Narbonne, retrouver mon chien et puis retourner à Paris un peu à reculons. Les amis, ça y est, je suis de retour à Paris. C'était incroyable ces vacances dans le sud, ça m'a fait tellement de bien. Je rapproche l'appareil photo. Regardez, j'ai mis le petit projecteur de ciel que j'ai eu à Noël. J'adore la vibe de ma chambre là, entre les néons et le faux ciel. J'adore. Bon, un peu difficile le retour à Paris, il fait extrêmement froid et il fait extrêmement gris. Mais bon, on va se réadapter et puis dans 15 jours, il y a la Colombie que j'attends avec impatience. Ça arrivera très très vite sur ma chaîne, j'ai trop hâte de reprendre les vlogs de voyage. Mais d'abord, je ferai quelques vlogs à Paris avant de partir. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!